Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 mars pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine. Vous avez le voyage. Alors certains vont voyager cette semaine, il y a des déplacements plus ou moins courts, visite à de la famille peut-être, un voyage qui permet de se régénérer dans la nature. Vous allez voir du pays. Pour d'autres, il s'agit d'un mouvement spirituel, d'un mouvement peut-être mental, imaginaire. Moi, ça me parle beaucoup aussi quand même d'un travail spirituel, de quelque chose qui va s'éclairer. Une expérience, peut-être une expérience vécue avec le cœur, vécue dans votre âme, dans votre fort intérieur. Prenez si ça vous parle, mais il y a quelque chose là d'une révélation peut-être, de quelque chose qui va être exploré en soi. On va regarder le message de la nouvelle lune, ici avec l'oracle, nouvelle lune en poisson qui se réalise le 10 mars. On va voir ce que vous disent les cartes. Alors vous avez la magie et la foi. Ok, donc on vous parle bien de divin, c'est vrai qu'on est dans la saison des poissons et on est toute la semaine connecté à des énergies très très puissantes en poisson, avec aussi la lune noire qui entre en ligne de compte. On est vraiment dans des choses, des libérations, de la mise en lumière de la part d'ombre, des choses qui ont besoin de se transformer aussi. Potentiellement aussi une volonté de passer à l'action, effectivement avec le soleil qui sera au sextile d'Uranus, la conjonction Jupiter-Uranus aussi qui se construit ici, qui commence à apparaître là sur l'énergie de la nouvelle lune. Donc il y a quelque chose qui est dans l'invisible, tout à fait connecté. Il y a à la fois cette volonté, oui, mais aussi toute une énergie dans l'invisible qui est très connectée, je le disais, à cette saison des poissons et à cette nouvelle lune en poisson. On vous dit de suivre l'énergie du divin et aussi d'avoir la foi. La foi, parce que la foi va vous permettre aussi d'apaiser vos peurs, de libérer vos peurs. Attendez-vous à des synchronicités, des messages, des compréhensions. Alors peut-être, oui, une expérience très marquante pour certains, comme une révélation. Pour d'autres aussi quelque chose comme un processus qui va amener à grandir en soi, à s'élever, à libérer des choses. Je sens des libérations au niveau du chakra de la gorge, au niveau du chakra du cœur. Peut-être des choses aussi qui vont se passer au niveau du troisième œil, des sensations, peut-être des maux de tête pour certains qui montrent que le chakra est en train de s'ouvrir et de se libérer. Voilà, ça peut être des sensations corporelles, mais aussi des compréhensions, des choses qui vont être intégrées, incarnées, en lien avec les épreuves que vous traversez, les expériences de votre vie, les questions que vous vous posez. On est vraiment dans cette saison des poissons en lien avec la maison 12, donc tout ce qui est connecté aux choses secrètes, aux choses cachées, aux épreuves, aux luttes qui ont été traversées sur les 12 derniers mois et au-delà, sur tout ce qui va être en lien avec des questions existentielles, quelles leçons intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. On s'apprête à recommencer une nouvelle année zodiacale, et là on est sur vraiment cette connexion à quelque chose d'invisible, de souterrain, reconnexion à son inconscient. C'est très très porté là sur la nouvelle lune qui met en relation le soleil et la lune, donc la mise en tension, la mise au contact direct de votre conscient et de votre inconscient. Donc il y a un grand processus, je pense, intérieur, doublé également d'un potentiel passage à l'action, je le disais, avec le soleil au sextile d'Uranus, la volonté d'opérer des changements, d'aller vers plus de contact aussi avec ses proches, avec quelque chose de plus universel aussi pour certains. Vous prenez si ça vous parle. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 4. Alors on a de nouveau la magie, vous voyez, la magie qui opère par rapport à un regret. Oui. Bon, il y a peut-être vous allez être face à une situation où vous vous sentirez regretter potentiellement quelque chose qui n'a pas marché. Il y a comme une tension émotionnelle, un déséquilibre émotionnel, on passe une crise, on traverse quelque chose. On vous dit que les choses sont justes en fait, les choses sont à leur place, c'est une expérience qui vous apporte quelque chose. Donc vous dépassez l'expérience peut-être qui est désagréable par cette connexion à l'invisible, cette connexion à la magie, au divin. Ouais.
Quelque chose vous a été refusé peut-être et vous sentez bien que c'était pas le moment et c'est OK comme ça. Donc finalement, ça permet aussi de dépasser, de positiver l'expérience qui était un peu en tension. Et puis peut-être que l'épreuve, la tension, va vous permettre de vous révéler, d'ouvrir quelque chose. Moi, je pense qu'il y a une ouverture à l'amour universel. Hein. Pour certains, la bienveillance et l'amour universel et le fait de vous prioriser également. Voilà ce que je lis très clairement ici. Oui. Mardi 5, on va regarder. Alors... C'est intéressant ça. Le 2 d'épée avec le cavalier, on a l'hésitation, on a l'idée de devoir trancher. Le choix impossible, c'est l'énergie du dimanche précédent, là, avec le dernier quartier de lune en Sagittaire. Là, ça me dit quand même que vous avancez sur cette hésitation. Peut-être que vous allez avoir des éléments nouveaux qui vont vous aider à trancher, ou bien que vous acceptez d'avancer malgré l'hésitation. C'est ça aussi l'expérience. C'est garder peut-être la dualité dans une situation, c'est faire avec. Quelqu'un dans votre entourage a du mal à se décider, il y a peut-être une situation qui est encore bloquée, qui n'est pas complètement déverrouillée. Vous acceptez d'avancer dans les circonstances actuelles et ça reste une expérience finalement positive parce que ça vous aide à comprendre quels sont vos besoins, qu'est-ce qui relève aussi des besoins de l'ego, hein, et qu'est-ce qui relève des besoins de votre âme. Sur le mercredi 6, wow, très très beau message, la reine de denier avec la lune. Donc il y a une connexion à sa féminité, que vous soyez un homme ou une femme, reconnexion à votre intuition, avec des concrétisations. Donc pour moi, ça vient parler de comment vous allez ressentir cette connexion sur le mercredi en particulier, cette connexion à vous-même. Et j'ai le sentiment qu'il peut y avoir beaucoup de bien-être et une capacité à agir concrètement dans les tâches du quotidien, sur les projets qui vous portent. Voilà, il y a vraiment cette idée d'aller vers ce qui est important pour vous. Vous vous priorisez, vous prenez du temps pour vous, il y a des choses qui sont comprises aussi intuitivement. C'est possible aussi qu'il y ait une femme qui vienne vers vous. Hein. Oui. Une femme qui vous intrigue. Une femme qui est pleine de... Alors une femme ou une polarité féminine. Quelqu'un qui est plein de mysticisme, plein de secrets, qui vous interpelle. Et quelqu'un qui est puissant aussi, c'est peut-être vous aussi, cette personne-là, bien entendu. Mais c'est quelqu'un qui est puissant, qui a un côté très pratique aussi. J'ai un signe de terre là. Ça peut être un Capricorne, Taureau, Vierge. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, et la tête dans les étoiles aussi, et qui a beaucoup de pouvoir. Ça serait presque une impératrice, hein, symboliquement, voilà ce que je ressens. Sa compagnie vous est agréable, favorable, cette personne, cet individu, cette polarité, c'est peut-être vous aussi hein, qui appréciez votre compagnie, en tout cas la compagnie de cette personne vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être. Hein. Peut-être aussi de l'aide, des réponses à certaines questions que vous posez dans votre fort intérieur. Sur le pivot de semaine, le jeudi 7, qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles. Hein. Des nouvelles pour quelque chose de durable. Il y a de la communication, des déplacements. Ça bouge fort, ça bouge vite. Moi, ça me parle d'engagement quand même pour quelque chose de durable. Il y a un lien d'âme ici. Il y a des vœux mutuels peut-être, une connexion. Pour certains, ça va être une connexion, ça peut être un CDI. Hein. Par exemple, là, au travail, un engagement pour la longue durée. Dans quelque chose, dans un domaine qui vous plaît, où vous vous engagez pour une formation qui est relativement longue, vous prenez une décision assez rapidement pour faire cette formation parce que vous en avez vraiment envie et vous sentez que c'est nécessaire aussi pour évoluer parce que vous avez besoin peut-être d'une promotion, vous avez besoin de voir de nouveaux paysages et donc vous allez vous tourner vers du nouveau sur le plan intellectuel, je sens, sur le plan aussi de la communication. Ça, c'est un très très beau message de concrétisation pour aller rapidement quand même vers des choses fortes, des choses potentiellement durables. Ouais. Et agréables, on me dit. Ouais. Ok. Alors, sur le vendredi 8, qu'est-ce que vous avez? Alors, cavalier de coupe avec le paradoxe. Ici, on parle de valeurs. On parle d'amour aussi. Potentiellement, il y a un signe d'eau qui vient vers vous. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion. Il y a un effet miroir.
J'ai le sentiment que cette personne, elle vous apporte beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, mais que il y a quelque chose qui n'est pas ajusté pour vous. Peut-être que cette personne a besoin de se sécuriser. C'est pas forcément vous, hein. Elle a besoin de se sécuriser, mais vous n'êtes pas au clair avec vous-même par rapport à la situation. Ça peut être une situation d'employeur-employé, ça peut être une situation aussi d'amitié ou sentimentale également. Quelque chose n'est pas comme il y paraît non plus. Hein, le miroir est brisé ici. Moi, j'ai le sentiment aussi qu'il y a une question forte là sur le sentimental, où il peut y avoir des... On me parle de désillusion pour certains, vous prenez si ça vous parle, ou en tout cas, une compréhension claire que la personne n'est pas telle que vous l'aviez imaginé. Vous voyez, il y a un décalage entre l'image que vous avez d'un individu et qui il est réellement. Ça peut être, je le sens très très fort, hein, sur le plan d'un lien d'âme ou sur le plan d'un lien sentimental. Il y a quelque chose, hein, si on est sur un lien d'âme, un lien karmique, il y a quelque chose aussi à accepter. C'est ça le voyage, hein, et la magie et la foi, c'est à accepter, parce que l'autre a peut-être un travail à faire sur lui, sur elle, et à évoluer de son côté. Et vous avez votre travail à faire de votre côté, voilà ce qu'on me dit. Après, ça peut être sur des relations différentes, quelqu'un qui vous montre un visage sur le plan très concret, un visage différent de ce qu'il vous avait montré jusqu'à présent, face à une épreuve, une difficulté. Ça peut être un ami, ça peut être au travail, un collègue, ça peut être un membre de votre famille aussi, on me dit. J'ai un cousin ici, ou quelqu'un de plus jeune que vous, ou qui a juste votre âge. Ok, alors sur... Qu'est-ce qu'on a là d'ailleurs? Tiens, sur le vendredi, ouais, la lune est au carré d'Uranus. Et le changement est difficile ici, parce qu'on n'est peut-être pas au clair avec le plan émotionnel. Effectivement, la lune sera en Verseau, à l'opposé de votre signe, les lions. Ça peut venir apporter un petit peu de tension. La veille, on a la lune conjointe à Pluton. Et là, on voit que la conjonction à Pluton, même si on est encore en opposition à votre signe, elle est beaucoup plus favorable en fait pour faire évoluer les choses, pour transformer. Et vous prenez en fait, vous passez à l'action aussi, vous prenez le taureau par les cornes, hein, pour faire évoluer les choses. Mais là, on voit que sur le vendredi, il peut y avoir des énergies un petit peu plus tendues. Donc moi, je vous invite aussi à laisser filer, à pas trop vous formaliser et à prendre le positif aussi dans la situation. Parce que ce cavalier de coupe, il a quand même aussi du positif à vous apporter. Et c'est ça, hein, c'est peut-être cet effet miroir dont je parlais, ce que vous n'acceptez pas chez l'autre, que vous regardez avec une certaine antipathie, c'est peut-être ce que vous n'aimez pas chez vous. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Sur le samedi 9, qu'est-ce que vous avez? Ah, ça c'est très très bien. On coupe avec quelque chose, on récolte quelque chose, on est sur le plan karmique, sur le plan de l'expérience de vie, avec Saturne ici, et c'est une réussite. Donc vous voyez ce voyage que je vous disais, il y a vraiment, au travers de l'expérience, vous retirez quelque chose de très fort, de très positif pour votre évolution personnelle, hein, ouais, clairement, il y a une satisfaction. Alors peut-être aussi que vous récoltez le fruit de votre travail, sur le plan pécunier, sur le plan d'une réussite, une reconnaissance, vous êtes apprécié pour vos talents, pour ce que vous apportez peut-être à cet autre aussi, malgré tout, malgré le paradoxe, malgré l'inconstance, hein, malgré tout ça. Là, vous récoltez quelque chose, vous sentez que vous êtes à votre place et que vous intégrez, on avait cette énergie du voyage, vous intégrez ce que vous êtes en train d'expérimenter. Très beau message. Et sur le dimanche 10, donc au moment de cette nouvelle lune, que, bah oui, voilà. Quel est le message? Regardez, un 8 de coupe qui nous parle d'équilibre émotionnel à trouver ou à toucher du doigt. On quitte quelque chose qui peut être agréable, plaisant, potentiellement abondant, mais on va vers autre chose, une quête de soi-même, et on est à la croisée des chemins. Donc il y a un nouveau cycle d'expérience effectivement qui va s'ouvrir. Cette nouvelle lune, elle nous parle de lâcher prise, de guérir quelque chose, hein, de se guérir sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Elle ouvre tout un espace d'intuition et d'imagination. Donc là, ça ressort clairement dans les cartes, hein. Retourner en soi pour comprendre les choix qui sont nécessaires ou les choix qui
qui viennent à vous, qui sont face à vous aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin de méditer, de réfléchir à des choix. On avait aussi l'hésitation ici dès le début de la semaine. Vous avancez et tout le parcours de la semaine vous mène à cette prise de décision. Ça ne veut pas forcément dire que vous tranchez. Je reviens sur le tirage de la semaine dernière. Vous ne tranchez pas nécessairement. Mais en même temps, ce nouveau cycle qui s'ouvre ouvre un nouveau possible en fait. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va être davantage aligné en vous. Vous allez d'abord vous prioriser. Vous allez vraiment être attentif, attentive à votre bien-être constant. Pas dans une forme d'égoïsme, hein, mais vraiment à se donner la priorité, à s'aimer comme vous le méritez. Et à ne pas donner la priorité à une relation peut-être qui serait toxique, au travail, en amitié, en famille. Vraiment vous donner la priorité et prendre votre propre route et tracer votre propre sillon. D'accord ? Mais il y a des synchronicités à l'œuvre, hein, je le redis. Ayez foi. C'est vraiment le message aussi. Connectez-vous à votre moi supérieur. Connectez-vous à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous ressentez dans votre chair également. Écoutez les messages de votre corps. Il vous parle, votre corps. Il vous dit des choses. Et la magie du divin fera le reste. Il vous guidera vers quelque chose de positif, de constructif. Vers là où vous devez être. D'accord ? Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vais prendre un peu de temps pour vous dire un très très grand merci en cette fin de vidéo. Un très très grand merci pour votre présence, hein, pour vos soutiens, pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. On est plus de 30 000 abonnés et ça c'est grâce à vous. Donc merci du fond du cœur. Je sens votre présence, votre générosité, votre bienveillance et ça me touche vraiment. Donc merci à tous et à toutes d'être là. Merci pour vos mails aussi, les mails que vous m'envoyez. Merci pour vos demandes de guidance également. Pour les 30 000 abonnés, j'ai prévu de vous faire une surprise. Je la programme, je vais la caler là sur un moment. Et puis voilà, merci encore pour tout. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.